à tous et bienvenue dans le Rev Show, moi c'est Adrien. Moi c'est Arthur. Et on commence tout de suite avec notre premier essai de l'Abarth 595 Competition. Alors Arthur? Alors, non, plutôt Adrien. Ouais, plutôt moi, ouais, parce que je suis le chanceux acquéreur de cette voiture. Ouais. Donc la fiche technique. Alors rapidement, c'est une voiture qui fait 180 chevaux, qui développe 250 Nm à un couple de 3000 tours minute, ce qui est vraiment correct pour une voiture qui pèse 1 tonne. Quand même. Donc, pourquoi cette voiture? Alors tout simplement parce que c'est une bombe. En réalité, tout le monde croit que c'est une voiture banale parce que c'est une Fiat à la base. Mais quand on regarde les 180 chevaux, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une voiture qui fait un son de ouf, qui a un look assez mignon. C'est pour ça qu'on l'achète en fait. C'est pas une voiture qui est de grande qualité, mais qui est une voiture qui est vraiment sympa. Attends, je t'arrête une seconde. Tu l'as acheté combien? Alors, d'occasion, 20 000 €. Combien de kilomètres? 20 000. Et parmi toute la gamme des Abarth, ouais, elle se situe où à peu près? Alors, c'est le top des Abarth. Donc, tu as les versions 140 chevaux, 160 chevaux, tout ça. Et moi, j'ai la 180 chevaux, qui est la plus puissante des Abarth avant la Biposto, qui est de 200 et quelques chevaux. Mais je sais qu'il y a une édition Ferrari et une édition alors Maserati. ça c'est l'édition Tribute, donc du coup vous avez les Maserati et les Ferrari, qui sont des versions qui coûtent énormément, qui sont vraiment très chères. C'est hors de prix. Mais c'est des versions qui ont continué à prendre de la valeur, donc c'est intéressant. Alors le look. Alors niveau look, on se retrouve sur des jantes noires, donc ça c'est en option, avec le noir Scorpion de la carrosserie. À l'intérieur on a les options en siège en carbone. Donc c'est une voiture qui est vraiment bien équipée, que j'ai vraiment choisi de manière à ce que ce soit vraiment sportif. Donc les jantes noires, le look noir, les sièges back et carbone. Donc voilà. Et de ce que je sais, alors une Abarth ça se configure tout est possible. Alors tout est possible. Cette version là, neuve avec toutes les options, vaut 32 000 €. Ah ouais, quand même. Ça fait cher pour un... Après tu compares, tu as la John Power Works qui est encore plus chère. Ah oui. Alors que c'est une petite voiture, c'est une Mini qui va perdre 50% de sa valeur en 2 ans. Donc tout à fait d'accord. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette Abarth, surtout que bon, niveau cote, j'ai pas acheté pour sa cote, sinon j'aurais acheté quelque chose qui tient un peu mieux, mais j'ai acheté parce que c'est une voiture pratique dans la mesure où en ville c'est bien, ça avance bien, c'est mignon, c'est bien. Voilà. Alors malgré tout, on a quand même un système audio Beats, donc tout ce qui est multimédia, tout ce qui est électronique marche très bien dans la voiture, contrairement à beaucoup de choses sur internet. Mais tout fonctionne bien, donc pour l'instant, on touche du carbone. On est exactement aussi comme dans une Fiat 500. Il n'y a rien qui a changé. Alors, le seul bémol, c'est qu'on ne peut pas régler le volant, on peut le régler en hauteur et juste en hauteur, c'est tout. Mais et ni les sièges non plus, on peut les régler que à partir de ce côté-là. Donc c'est ça qui est un peu dommage sur cette voiture, c'est la position de conduite, mais sinon c'est très fun. Et le fait d'avoir de l'Alcantara et du carbone? Ah, ça change tout. Certaines voitures qui coûtent même 100 000 € n'ont pas de carbone. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est ça qui est cool. Voilà. Allez, on essaye. C'est parti. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que quand on est en mode sport, je vais remonter la fenêtre parce qu'on l'entend que dalle. Quand on est en mode sport, ça durcit le volant, on a les rapports qui tombent beaucoup plus rapidement. On ressent vraiment toute la route. Ouais. On a l'impression qu'on est dans une 360 Stradale, ouais, une 458 spéciale en Abarth. Ouais. Donc c'est vrai que les suspensions elles sont vraiment très fermes, mais encore elle n'a pas l'option suspension un peu sport, on va dire entre guillemets. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait t'as une option qui est le pack performance entre guillemets, et t'as des suspensions qui sont un peu plus sport. Après comme vous pouvez constater, ce genre de voiture est vraiment très pratique dans ce genre de route. On sent qu'on est vraiment dans un truc sportif. On a le volant qui est ferme, les suspensions sont fermes, tout est ferme sur cette voiture là. Et ça l'avantage c'est qu'on achète vraiment une voiture sportive. Et il faut savoir quelque chose, c'est que tu peux vraiment nous le dire parce que tu l'as acheté à Paris. Ouais. Et j'ai fait 7 heures de route dedans. 7 heures de route dedans. 7 heures de route là-dedans, je vous dis que ça fait mal. En vrai, 7 heures de route, on les fait parce qu'on se dit bon, il faut ramener la petite nouvelle à la maison, mais 7 heures de route là-dedans. Surtout sur de l'autoroute, parce que le problème avec cette voiture-là, c'est qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. Donc du coup, ça s'avère assez compliqué. Il y a combien de vitesses? Alors, on a une boîte de vitesse à 5 rapports. Sur l'autoroute, le problème c'est qu'on est toujours à 3000 tours minute quand on est à 130.
Et du coup on a toujours un bruit, on a toujours le son de l'échappement qui est toujours là. Même si on ferme les vitres, ça va, c'est assez bien sonorisé. Voilà, surtout que celle-ci est équipée de la ligne Monza de série sur la Competition. Donc ça fait beaucoup plus de bruit que l'échappement de série qui équipe toutes les apparts de base qui font 140 chevaux ou 160 chevaux. Donc niveau consommation, on se retrouve sur, donc d'après les données constructeurs, on se retrouve sur du 6 litres au 100, 5 litres au 100. Mais en réalité on est plutôt sur du 10 litres et après en mix quand on commence à taper dedans c'est un peu dans les 12 à 13 litres au 100. Ce qui reste quand même Convenable pour une voiture comme ça. Alors il faut savoir une chose, c'est que le réservoir fait 35 litres. Ah oui, c'est vraiment très peu. Donc on fait un plein avec 50 € et sur la balance on se dit ouais c'est bien, on fait 50 € c'est 400 km à peu près. Mais au final on se retrouve à aller à la pompe quasiment toutes les semaines. En fait, si on l'utilise tous les jours et qu'on commence à un peu taper dedans, entre guillemets, voilà, on y passe assez souvent à la pompe. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est assez marrant, c'est la sensation de vitesse dans la voiture, alors qu'en réalité on a l'impression qu'on va vite, alors qu'en réalité on va pas vite du tout. En fait le truc c'est qu'on est sur du... même si on est à 70-80, on va croire qu'on est vraiment... c'est hyper rapide. Alors que quand on prend des grosses allemandes, des Mercedes, des Audi, des berlines, enfin tout ça, et ben même si on est à 80 km/h, bah, on a l'impression qu'on est à 50. Ou même qu'on est à 130, on a l'impression d'être à 90. Ah, par contre les Dodan, ils font pas plaisir. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. L'accélération elle est pas folle, hein. On n'a pas l'impression d'être dans un truc. On n'est pas catapulté. En fait, ça te coupe pas le souffle. Mais déjà, alors une chose à retenir, c'est que dans cette voiture-là, quand on est tout seul, 4, on sent énormément la différence. C'est-à-dire que la voiture elle pèse 1 tonne, donc du coup on se rajoute soi-même 1 tonne 1. Et après, quand on rajoute 3 autres personnes, on se retrouve vite à 1 tonne 3. Sur une voiture comme ça, on sent vraiment la différence. Et même dans les virages, on sent que la voiture elle tangue un peu plus, l'accélération elle est moins bien. Il n'y a pas de sensation de pousser. Voilà, c'est pas extrême. Important. C'est pas extrême, mais c'est très fun. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces voitures-là où c'est vraiment très fun, c'est dans les virages parce que la voiture elle tient la route, c'est incroyable. Le freinage est correct. Le freinage est bien, donc on est sur des Brembo. Et les virages, c'est bien, ça tient bien. Je ne m'aventurerai pas à 130 avec ça dans les petites routes, mais franchement. Donc maintenant qu'on dit à Arthur, est-ce que tu achèterais une voiture comme ça? Bon, je te donne le budget, je te dis voilà, tu peux acheter une petite bombinette, donc je te donne la Cooper S, la Cooper Works peut-être éventuellement si ça va dans la même gamme, ou sinon une Smart Brabus. Si on veut aussi la mettre là-dedans, histoire d'avoir toutes les 3 petites bobinettes, on va dire entre guillemets. Bah, tout dépend de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on habite. Alors, donc dans le même cas, dans une ville, voilà, une vraie citadine. Parce que à Paris, toi-même tu l'as dit, les suspensions, c'est même pas la peine. Elle morfle vraiment avec les pavés, tout ça, c'est impossible. Et la boîte de vitesse, ça fait une combinaison. Ouais. Bah. Ah ouais, l'embrayage, je pense que vous le changez au bout de 10 000 km. 10 à 15 000 km. Étant donné que la Smart, c'est assez embourgeoisé, même si ça a toujours été assez bourgeois, mais plutôt un petit peu plus, beaucoup plus confortable, une vraie voiture, plus trop une Smart d'ailleurs. Je partirais plutôt sur une Smart Brabus que la Cooper Works ou la Barth. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Après, est-ce que cette voiture-là, est-ce que la Barth, toi, tu la notes bien ou tu dis Bah, c'est la première fois que je l'ai vue, la première fois que je suis monté dedans, ça m'a fait plaisir. Tu montes dans des baquets, tu vois du carbone, ça sonne. Dès que tu démarres à froid, c'est super sympa. Super sympa, c'est ça. On a l'impression qu'on est vraiment dans un truc de fou, quoi. Quand on monte dedans, et pour 20 000 €, c'est quand même sympa. Ouais, absolument. Après, pour une utilisation quotidienne, je pense que c'est pas la même chose. Non. Étant donné que j'ai plutôt tendance à ramener mes amis. C'est vrai que quand on se met derrière, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vraiment. C'est comme dans la Californie, vous avez des sièges à l'arrière, mais ça ne sert strictement à rien. C'est histoire de dire, voilà, on a 4 places. Ouais. Voilà.
Mais c'est- sinon ça sert à rien. C'est pour ça que c'est ce côté-là qui m'embête un petit peu, c'est l'utilisation quotidienne. Après, toi tu me dis Smart, mais la Smart n'a que 2 places. Ouais, Smart n'a que 2 places, mais au moins elle les assume, c'est clair et net. Là, le coffre, Mais du coup, tu es obligé d'avoir une autre voiture derrière, c'est ça le problème. ouais, pour unité, ouais, allez, un point. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que Parce c'est- que aujourd'hui, une Mini John Cooper Works, c'est très cher. Bah, c'est trop cher. Donc, C'est très cher. c'est Même, même pas- même si ça a 230 chevaux, pour une petite voiture comme ça, c'est bien. Hein. Mais c'est trop cher quand même. c'est Vraiment. super cher. Donc, Vraiment, c'est cher. donc on les met dans la même catégorie, alors qu'en Ouais. soi, ça n'a rien à voir. Et même quand tu vois, même si on parle un peu de valeur et tout ça, c'est que on regarde la Cooper Works, celles qui sont sorties juste avant, elles valent presque plus rien. Hein. Ça vaut quand même une petite somme par rapport au prix initial neuf. Mais aujourd'hui, ça a vraiment perdu énormément de cote. 60% de sa valeur neuve. C'est voilà. Et surtout, faites de vos rêves.